Et bien maintenant, on va partir à Jérusalem. On vous emmène sur le mont des Oliviers à la rencontre de Vincent Lemire. Il est historien, il est chercheur et il publie une bande dessinée absolument formidable qui, en 10 chapitres, explique la folie, la dinguerie, la violence qui anime Jérusalem depuis 4000 ans. Voilà, et nous voilà à Jérusalem, dans l'épicentre de la folie mondiale, avec vous, Vincent Lemire. Bonjour, merci d'être dans Culture. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre de recherche français de Jérusalem. Depuis 25 ans, vous travaillez sur Jérusalem. L'ensemble de vos livres est sur Jérusalem. Et vous sortez une bande dessinée aux éditions Les Arènes, 10 chapitres, très joliment dessinés, très informatifs sur cette ville qui est folle, objet de toutes les convoitises depuis 4000 ans et dont on comprend au final que le contrôle exclusif du lieu est absolument impossible, selon vous. Écoutez, les derniers qui ont essayé, c'était les croisés. Et ça s'est très mal terminé. Enfin, ça a très mal commencé, parce qu'ils sont arrivés en massacrant tous les juifs, tous les musulmans et tous les chrétiens orientaux. Et ça s'est très mal terminé, puisqu'ils se sont fait expulser de la ville sainte et de la terre sainte. Donc oui, on voit bien que cette ville, elle a une vocation universelle. Elle est le berceau commun des 3 monothéismes et donc elle a vocation à être partagée d'une manière ou d'une autre. Mais on sent qu'elle est folle depuis 4000 ans, cette ville. Alors dans cette bande dessinée, on a essayé à la fois de rendre compte de ces moments, de ces moments d'extrême tension et de folie. Et puis il y a des individus aussi qui sont un petit peu perchés quand même, qui arrivent à Jérusalem, des pèlerins. David Roubini, ce pèlerin juif au XVIe siècle, qui arrive à passer plusieurs Shabbats de suite dans le dôme du Rocher, en se disant qu'il est dans le Saint des Saints. Mais on a aussi essayé de rendre compte des moments un peu plus doux, un peu plus calmes, dont on parle généralement moins, parce qu'on parle beaucoup de Jérusalem quand ça va mal, quand il y a des tensions, même encore aujourd'hui, quand il y a des attentats ou quand il y a des affrontements. On en parle moins quand ça va bien, et par exemple la période mamelouk ou la période ottomane, je vais donner beaucoup de place dans la bande dessinée, parce que c'est des moments en fait où la ville se construit. Sous les yeux, on a une ville ottomane et mamelouk. Et donc il fallait aussi rendre compte de ça, rendre compte d'une Jérusalem plus paisible qu'on ne le croit parfois. Parce que c'est vrai qu'à travers les 10 chapitres de votre bande dessinée, on sent une alternance entre la grande tolérance et la grande radicalité, sur 10 chapitres. Oui, parce que je pense qu'il y a une sorte d'apprentissage de cette ville et de ses habitants à la cohabitation ou en tout cas la coprésence. Depuis toujours, à Jérusalem, il y a eu des gens qui ont des pratiques religieuses différentes. Même y compris à l'époque des royaumes d'Israël, il y avait des Grecs, il y avait des temples païens. Donc il y a toujours eu ces règles avec des seuils, avec des sanctuaires, avec des choses qu'on a le droit de faire à tel endroit mais pas à tel autre, ou à telle heure ou pas à telle autre heure. Et donc cette expérience, on la retrouve par moment, et puis par moment, ça explose. Jérusalem, c'est 3 collines, 3 vallées, dépourvues d'eau potable, qui est située sur la faille du Grand Rif, qui sépare l'Afrique, l'Arabie, l'Eurasie. C'est un lieu aride, c'est un lieu dangereux. Est-ce que c'est la présence divine qui attire ici ? Oui, c'est pour ça que j'ai voulu raconter cette histoire de Jérusalem en bande dessinée du point de vue d'un olivier. Parce que l'olivier, il est attentif au climat, il est attentif au fait que, voilà, ici, il pleut 6 mois de l'année, le climat est rude, il y a peu de routes commerciales, etc. Donc il est évident que c'est la fonction religieuse de cette ville qui attire ses visiteurs et qui fait... Divine, moi je parle de divin. Oui, sa fonction religieuse pour un historien, sa fonction divine pour un croyant. Bien sûr, les gens viennent ici pour prier, ou alors ils vivent ici pour attirer, et pour loger, et pour nourrir, parfois pour enterrer, pour soigner les pèlerins. Depuis toujours. Alors on se promène, il faut se promener d'ailleurs dans les 10 chapitres de votre bande dessinée. Et du chapitre 1 au chapitre 7, il n'est question que d'occupation. Ézéchias, Antiochus, Hérode, Titus, les Ottomans bien sûr, tous ont occupé cette ville et les Juifs
en définitive, ont été aussi tous sous occupation ici. Et en réalité, personne ne peut dire « mais moi j'étais là avant ». Oui, vous avez entièrement raison. La bande dessinée, elle montre aussi qu'il y a une continuité de la présence juive à Jérusalem. Ça, c'est très très net. Alors parfois, c'est des toutes petites communautés. Parfois, c'est cette fameuse communauté ashkénaze qui essaye d'arriver, les Sabbatéens en 1720. Et qui C'était la question d'après, mais c'est parfait. Donc voilà, il y a une continuité de la présence juive, il y a des souverainetés qui se succèdent, mais la spécificité de toutes ces souverainetés, encore une fois, à part le royaume croisé et la souveraineté israélienne depuis quelques décennies, la spécificité de ces souverainetés, c'est que ce sont des empires. Donc ce sont des organisations politiques qui tirent leur légitimité du fait qu'ils règnent sur plusieurs nations et sur plusieurs religions. Quand Jérusalem était gouvernée dans un contexte impérial, il est certain que ça correspondait mieux à la vocation universelle de cette ville. Je voudrais également qu'on parle des femmes, parce qu'elles sont mises en avant dans votre bande dessinée. Il y a notamment une femme importante pour Jérusalem, c'est Eudoxie. C'est elle qui a permis aux Juifs de revenir et de retourner sur le mont du Temple. Elle a une vie horrible d'ailleurs. Oui, Eudoxie, c'est une impératrice, mais une impératrice répudiée. Et puis, elle n'est pas chrétienne, elle est d'une famille païenne, donc elle est d'une certaine manière, Eudoxie, nous sommes au 5e siècle, si je ne me trompe pas, et elle a donc de par ses origines familiales, elle a une tolérance religieuse, et elle va effectivement construire beaucoup de bâtiments religieux chrétiens à Jérusalem, et puis elle va aussi essayer de faire revenir, en tout cas d'autoriser une partie des communautés juives à revenir à Jérusalem. Mais on le voit dans plusieurs moments de l'histoire de cette ville. Il y a même un empereur romain, Julien l'Apostat, qui autorise les Juifs à reconstruire le temple. Et puis ça se termine mal. Mais donc il y a beaucoup plus de complexité que les périodes. Généralement, on raconte l'histoire de Jérusalem avec des périodes très très étanches. La période juive, la période chrétienne, la période musulmane. Avec cette bande dessinée, je crois qu'on comprend que tout ça s'interpénètre et tout ça est beaucoup plus poreux qu'on ne l'a pensé. Pourquoi vous dites musulmane et pas ottomane? Il me semble que ce n'est pas tout à fait la même chose. Ah oui, non, c'est certain. Je dis que les périodes de souveraineté musulmane ont été ayyoubides, ont été mamelouks, ont été ottomanes. La période ottomane, évidemment, est la dernière période de souveraineté musulmane, puisque le sultan ottoman est également calife. On apprend que le 14 octobre 1700 débarquent 800 juifs polonais ashkénazes qui repartent vite fait d'ailleurs en 1720. Un petit peu la queue entre les jambes, c'est presque drôle. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé avec ces Oui, alors ces juifs polacs? C'est des juifs sabbatéens. Donc voilà, ils croient que Sabbatai Zevi, le fameux Sabbatai Zevi, était le Messie. En 1666 déjà, ils ont cru à la rédemption. Ça n'a pas fonctionné, et donc ils sont de retour en 1700, ils sont totalement décalés par rapport à la société locale. La société locale, je parle y compris des communautés juives, parlent arabe, parlent turc, parlent ladino, et eux parlent allemand, polonais. Donc ce choc en fait entre les cultures ashkénazes et les cultures séfarades, dont on parle beaucoup en Israël depuis les années 60-70, en fait on l'a déjà connu au XVIIIe siècle, mais c'est ce qui a donné quand même la première construction de la synagogue Urva, qui a été ensuite détruite puis reconstruite plusieurs fois. Donc voilà, ils sont partis en 1720, mais il en est resté la Urva. Ils étaient un peu fatigués d'ailleurs. On aime aussi évidemment le chapitre numéro 9, le rêve de Sion, parce que là aussi, c'est ce que vous venez de dire, on a l'impression que les juifs orientaux, musulmans, auraient très bien pu s'arranger finalement. Et c'est qu'avec Herzl, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Oui, c'est la fameuse figure de Albert Antebi, qui était le directeur de l'école professionnelle de l'Alliance israélite universelle, dans laquelle il y avait aussi des élèves musulmans, dont des Husseini qui apprenaient l'hébreu. Ces filles à lui, les filles d'Antebi, elles étaient dans des écoles juives, dans des écoles chrétiennes. Donc on est dans une société cosmopolite, là pour le coup il faut oser le mot, et Albert Antebi dit, comme Khalidi en fait, le projet sioniste va venir déséquilibrer ces équilibres subtils dans la ville et on va aller à l'affrontement. Alors, et il a même cette phrase incroyable, il dit je crois en Jérusalem pour le passé et pour le patrimoine, mais je n'y crois pas pour l'avenir de notre nation. Donc, vu avec un siècle d'écart, c'est assez curieux, mais il est certain qu'Albert Antebi, il a saisi quelque chose de la vérité de l'histoire de cette ville à ce moment-là. Cette bande dessinée, ce qu'elle veut raconter, c'est le présent de la ville à chaque période.
Le chapitre 10 se termine sur votre personnage central, donc cet Olivier qui est quand même à moitié déplumé. Il demande une capitale pour 2 États confédérés. Il demande quoi d'autre, cet Olivier, dans votre bande dessinée? Mais en fait, cet Olivier, il a vécu 4000 ans. Il va vivre encore plusieurs siècles. Il n'y a pas de raison qu'il meure avec nous. Donc il nous survivra. Il a un regard un petit peu distancié sur tous ces affrontements. Parce qu'il en a vu, hein, il en a vu d'autres. Il a aussi un énorme avantage sur tout le monde, c'est qu'il n'est ni juif, ni chrétien, ni musulman. Mais par contre, il est vraiment de Jérusalem. Il est enraciné, c'est le cas de le dire, dans le sol de Jérusalem. Et cet Olivier, il se dit qu'effectivement, le seul moyen d'arriver à cohabiter dans cette ville, c'est de partager sa souveraineté d'une certaine manière, de trouver des moyens de ne pas se l'arroger de façon exclusive. C'est son intuition. On découvre d'ailleurs dans un des chapitres comment finalement l'islam, Mahomet arrive, mais bien après tout le monde, très longtemps après dans l'histoire. L'islam, c'est le 7e siècle de notre ère. Donc voilà. Donc effectivement, l'islam ne pouvait pas conquérir Jérusalem avant le 7e siècle. Ce qui est frappant en même temps, c'est que Jérusalem entre dans la souveraineté islamique quelques années après la mort de Mahomet et que le dôme du Rocher est construit en 685, donc quelques décennies après la mort de Mahomet. Le dôme du Rocher qu'on a sous les yeux est un bâtiment qui précède la fixation du texte coranique. Le Coran est fixé après la construction du dôme du Rocher. J'ai l'habitude de dire, sur le plan théologique, le dôme du Rocher est le 3e lieu saint de l'islam, mais sur le plan chronologique, c'est le premier. Vincent Lemierre, vous êtes français, je ne sais pas si vous êtes juif ou pas, peu importe, ce n'est pas la question. Ça fait 25 ans que vous étudiez cette ville. Est-ce que vous avez fini par comprendre quelque chose? Alors honnêtement, je pensais avoir tout compris avant de travailler sur cette bande dessinée. Je pensais que ça me prendrait 6 mois de scénariser la bande dessinée. Ça m'a pris 6 années. Donc en fait, c'est cette bande dessinée qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a permis de beaucoup mieux comprendre, parce qu'avec la bande dessinée, on est obligé de descendre au niveau des personnages, des dialogues, des scènes, vraiment du quotidien des habitants de la ville. Et donc j'ai beaucoup mieux compris Jérusalem en écrivant cette bande dessinée. J'espère que des lecteurs, débutants ou érudits, auront ce même plaisir en fait, à la fois d'apprendre l'histoire de Jérusalem sur la continuité et en même temps de descendre à des niveaux de détail dans lesquels évidemment on peut descendre grâce à la bande dessinée et grâce au dessin. Eh ben merci beaucoup Vincent Lemierre, merci. Merci à vous. Voilà, Histoire de Jérusalem, aux éditions Les Arènes, c'est une énorme bande dessinée. Images d'Ine Barenbaum, réalisation Anna Papiashvili, avec un montage signé Or Torres, Noël Kayam, pardon.